Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, reçoit à Beijing son homologue australienne, Julie Bishop. La Chine fait part de son opposition au déploiement du système de missiles THAAD en République de Corée. Beijing confirme un deuxième cas de virus Zika sur son territoire, virus dont l'épidémie s'étend en Amérique du Sud. Le gouvernement chinois approuve un plan d'investissement de 55 milliards de yuan pour l'année 2016. Toujours en Chine, les transports ferroviaires et aériens sont toujours sous pression, avec le retour des travailleurs migrants dans les grandes villes. Et à la une de ce journal, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré son homologue australienne Julie Bishop à Beijing. Ils ont échangé leurs points de vue sur divers sujets. Lors d'une conférence de presse commune, Wang Yi a réitéré la position de la Chine sur l'arbitrage demandé par les Philippines en ce qui concerne les conflits en mer de Chine méridionale. Écoutons-le. La Chine suit en réalité la loi internationale en n'acceptant pas l'arbitrage concernant la souveraineté et les droits maritimes. Parce qu'après avoir rejoint la Convention des Nations Unies sur la loi de la mer en 2006, la Chine a publié une déclaration selon les droits accordés à la Chine par l'article 298 du UNCLOS. Nous avons publié une déclaration gouvernementale pour que la Chine ne soit pas assujettie aux mesures de règlement obligatoires. Le gouvernement chinois continuera à soutenir la déclaration. Les Chinois sont de plus en plus préoccupés par la qualité de leur environnement. C'est notamment le cas en mer de Chine méridionale où une série de mesures très innovatrices ont été implantées pour protéger les récifs coralliens entourant l'île de Jiaoshu. L'avenir de l'île de Jiaoshu semble plus vert que jamais. Il y a plus d'immeubles que lors de notre première visite il y a 2 ans. Nous avons rencontré la famille de Chen Yihu à nouveau. Ils vivent ici avec d'autres familles dans cette communauté. Je suis très fière de vivre à Jiaoshu et je suis très satisfaite de l'amélioration des conditions de vie ici. Nous pouvons nous fier là-dessus et on se sent chez nous beaucoup plus que par le passé. Beaucoup de choses ont changé en 2 ans. Maintenant, il y a l'électricité, un réseau 4G et l'eau courante. Mais le plus grand changement réside dans le changement de mentalité. On nous a appris à ne plus couper les arbres pour faire cuire notre nourriture et à ne plus chasser les jeunes oiseaux. On arrête de pêcher en juin pendant 3 mois. Toutes ces mesures visent à protéger les écosystèmes. En 2013, 1 an après l'établissement de Sansha, nous sommes venus à Jiaoshu. Chen Yihu et son fils Chen Siyu allaient à la pêche chaque jour. Ils avaient déjà vu le nombre d'escargots et de poissons baisser dans les eaux côtières. C'était la même année que Sansha a instauré une nouvelle réglementation pour interdire la pêche illégale. Un programme de protection pour les récifs de corail a aussi été mis en place. Le plus grand souhait de Wang Linhua était alors que la mer puisse continuer à fournir ses trésors aux pêcheurs. Aujourd'hui, elle nous a dit qu'elle pêche et fait de la sylviculture. C'est non seulement pour obtenir un revenu supplémentaire, mais c'est aussi pour assurer le mode de vie des générations futures dans l'île. Jiaoshu s'ouvre au monde extérieur, mais comment garder son charme unique, c'est une question qui demeure entière. Les changements climatiques, la surpêche et le développement économique ont mis à mal les récifs de corail en mer de Chine méridionale. Les dommages causés à l'environnement signifient que les pêcheurs perdront leur gagne-pain et on assistera à la disparition des îles elles-mêmes. Ainsi, la gestion de l'écosystème a été renforcée dans le but de garantir un avenir durable. Sansha propose des solutions innovatrices pour protéger l'environnement. Grâce à une application, n'importe qui peut s'impliquer pour protéger un arbre et rendre l'île plus verte. Cela coûte environ 300 yuan ou environ 50 $ par année. L'argent amassé nous permettra d'entretenir la forêt et de planter d'autres arbres à Sansha.
Nous espérons que Sansha va s'embellir et notre fils va donc pouvoir revenir sur l'île de Zhaoshu. Voici l'arbre que nous avons acheté dans le but de rendre l'île plus verte. Nous espérons qu'il pourra résister au fort vent et qu'il deviendra grand et fort. Ça me permet d'avoir une connexion directe avec l'île et me donne une bonne raison de revenir à Sansha. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Zhang Yesui a déclaré que la Chine s'opposait fermement au déploiement du système de missiles THAAD en République de Corée. Monsieur Zhang a affirmé que la Chine avait toujours cru en la dénucléarisation de la péninsule et qu'elle était engagée dans la résolution des tensions via le dialogue et la négociation. La Chine soutient les efforts du Conseil de sécurité des Nations Unies qui souhaite adopter dès que possible une nouvelle résolution contraignante. Zhang Yesui a ajouté que le déploiement du système de missiles allait exacerber les tensions régionales et qu'il porterait également profondément atteinte aux intérêts sécuritaires de la Chine ainsi qu'à ceux des pays de la région. Les autorités chinoises ont confirmé un deuxième cas du virus Zika sur leur territoire. Les médecins indiquent que l'état de santé du patient s'améliore après avoir été traité et mis en quarantaine. Le deuxième cas du virus Zika en Chine. Le patient de 28 ans est originaire de la ville de Jiangmen, dans la province du Guangdong. Il a travaillé au Venezuela où le virus fait des ravages et retournait en Chine lorsqu'il a été détecté à l'aéroport de Guangzhou le 12 février. L'homme est entré en contact proche avec un ami au Venezuela qui a été infecté de la maladie qui est transmise par un moustique. Sa température était de 38,5 degrés Celsius à l'aéroport. Lundi, le Centre chinois pour la prévention et le contrôle des maladies a testé à nouveau ces échantillons de sang et d'urine que nous avons envoyés et ont confirmé qu'il était porteur du virus Zika. Après avoir été traité grâce à des techniques de médecine occidentale et de médecine traditionnelle chinoise, on dit que le patient fait des progrès. Les experts estiment que les probabilités que le virus se propage en Chine sont faibles en raison du temps froid. Mais des mesures ont été adoptées dans la province du Guangdong pour éliminer les moustiques. Nous avons mis sur pied plus de 100 réseaux pour surveiller la densité des moustiques. Les efforts d'éradication vont commencer dès que le nombre de moustiques va dépasser un certain niveau. Les médecins vont examiner les échantillons de sang et d'urine du patient de façon régulière. Ils ne le laisseront pas partir avant que le patient montre 2 tests négatifs consécutifs. Pour le moment, le patient demeure sous observation en quarantaine. Le virus Zika continue de se propager dans plusieurs pays, découvrant en images quels sont les moyens de s'en protéger. Le virus Zika est transmis par les moustiques. Afin de réduire les risques de l'attraper, l'Organisation mondiale de la santé conseille de faire usage de barrières physiques contre les moustiques et en premier lieu de fermer portes et fenêtres et de dormir sous une moustiquaire. Elle conseille également les produits anti-moustiques ou de se couvrir le cœur de vêtements aussi colorés que possible. Pour se débarrasser des moustiques, il faut vider, nettoyer ou couvrir tout objet pouvant contenir de l'eau afin d'éliminer les endroits où ils pondent. Le taux de mortalité de ce virus est très bas. Environ 1 personne sur 5 ayant piqué par une moustique transportant par le virus Zika aura une fièvre moyenne, des démangeaisons et des douleurs musculaires. La plupart des personnes infectées guérissent dans un délai de 2 à 7 jours. Il n'existe aucun traitement efficace contre le virus. Les patients présentant des symptômes mineurs doivent prendre des médicaments contre la douleur et se reposer et boire beaucoup d'eau. Si leur état se dégrade, il leur est conseillé d'aller consulter un médecin. Les personnes ayant voyagé ou vivant dans les pays touchés par l'épidémie doivent eux aussi aller consulter s'ils souffrent de fièvre, de démangeaisons ou de douleurs musculaires. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a fait savoir qu'une commission d'enquête indépendante sur les émeutes de Mongkok était inutile. Reportage. C'est lundi par voie de communiqué que le gouvernement de Hong Kong a déclaré que les émeutes survenues sur l'île étaient un incident violent et d'ajouter que la police avait ouvert une enquête visant à conduire les coupables devant la justice. Le gouvernement a précisé que Hong Kong profitait maintenant d'un accès libre à l'information et que la région administrative spéciale était une société très démocratique et transparente. Dans le communiqué, il est précisé que les Hongkongais bénéficient de la liberté d'expression et sont à même d'exprimer leurs opinions et leurs aspirations concernant les problèmes sociaux et le gouvernement en utilisant différents moyens.
Cependant, les commentaires et les demandes ne peuvent être exprimés sous la forme d'actes violents ou illégaux. Par ailleurs, l'ex-chef du bureau de la sécurité de Hong Kong, Ambrose Lee, a déclaré lors d'une émission de radio qu'il était choqué par les émeutes survenues à Mongkok. Il a évoqué des forces politiques derrière ces affrontements, des forces qui incitent la jeunesse à prendre de mauvaises décisions. Enfin, il a ajouté que ces émeutes avaient été préméditées et que les participants avaient tendu une embuscade aux officiers de police durant le festival du printemps, période au cours de laquelle la présence policière est réduite. Passons maintenant à la seconde partie du journal. Nous sommes rejoints par Elsa Suruyang. Bonjour Elsa. Bonjour Jonathan. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui en Chine? Eh bien nous allons commencer par des nouvelles économiques et de nouvelles réformes entreprises par le gouvernement chinois. La Commission nationale pour le développement et la réforme a déclaré mercredi que le gouvernement central chinois avait approuvé 55 milliards de yuan d'investissement pour cette année. Afin de conforter la croissance dans le pays, les planificateurs de haut rang ont rappelé que la priorité serait toujours donnée aux investissements dans les infrastructures et aux politiques en faveur de la stabilité du marché de l'emploi. Les investissements restent l'un des principaux moteurs de la croissance économique chinoise et le gouvernement central a encore augmenté les dépenses publiques au cours des dernières années. Plus de 5 000 milliards de yuan d'investissement ont été enregistrés à la fin de l'année dernière et une tranche supplémentaire de 55 milliards de yuan vient d'être approuvée en janvier dernier, selon les informations données par la Commission nationale pour le développement et les réformes. L'institution centrale a indiqué que l'accent serait mis sur la mise à niveau de certaines infrastructures. Les projets financés concernent les secteurs de l'eau et de l'énergie. Nous voulons améliorer le niveau de la population et cela passe notamment par des meilleurs réseaux d'approvisionnement, d'énergie et de transport. La création d'emplois est devenue avec le temps un indicateur clé de l'état de l'économie chinoise, et ce, depuis que le gouvernement prête davantage attention à la qualité de la croissance plutôt qu'à son aspect quantitatif. Zhao Chenxin a indiqué que l'économie chinoise avait créé plus de 64 millions d'emplois au cours des 5 dernières années, en raison notamment des efforts de restructuration ayant mis l'accent sur les secteurs des services à haute valeur ajoutée. La Chine doit désormais poursuivre son chemin et accentuer les efforts de réduction des surcapacités dans les industries gourmandes en énergie, telles que dans la production d'acier et de charbon. Beaucoup craignent que le pays soit mis sous pression suite à de grandes vagues de licenciements. Le porte-parole de la CNDR a rappelé qu'il n'y avait pas de raison pour s'inquiéter car les fondamentaux de l'économie chinoise restent solides et que de nouveaux moteurs de croissance sont en train d'émerger. Les fondamentaux de l'économie chinoise sont bons. La campagne actuelle visant à encourager le secteur privé porte progressivement ses fruits. Le gouvernement chinois s'est fermement engagé à poursuivre son soutien aux industries gourmandes en énergie dans leurs efforts de rééquilibrage de leurs effectifs. En tant qu'organe de planification économique de haut rang, les Chinois suivent avec grand intérêt les contours tracés par la CNDR s'agissant de la stratégie de croissance pour les 5 prochaines années. Zhao Chenxin a rappelé que la première version de la proposition avait déjà été révisée par la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale populaire le mois dernier et sera soumise en priorité lors de la prochaine session plénière. Économie toujours, le ministère chinois du Commerce a fait savoir que les investissements à l'étranger de la Chine avaient connu une forte hausse au mois de janvier. Le ministère a déclaré que l'investissement direct non financier à l'étranger avait augmenté de 18,2% par rapport à l'année précédente à 12,02 milliards de dollars dans le mois. C'est presque 3 fois la croissance enregistrée le mois précédent. L'investissement dans le secteur manufacturier a connu près de 90% de progression au cours du premier mois de cette année. Les secteurs clés sont l'équipement électronique, la médecine, les produits métalliques et l'industrie automobile. Janvier a aussi vu une progression des investissements directs vers les États-Unis de près de 4 fois supérieure à l'année précédente à 1,56 milliard de yuan. Et compte tenu des actuels projets de fusion et acquisition, le ministère s'attend à un fort élan dans la poursuite de cette tendance durant l'année en cours. Les projets d'investissement majeurs aideront à améliorer les capacités opérationnelles des entreprises chinoises ainsi que les allocations de ressources globales. Le bon départ marque un pas plus solide pour que les entreprises chinoises aillent à l'international.
La dépréciation de la monnaie chinoise a le potentiel de stimuler les exportations chinoises, mais présente aussi un risque pour les entreprises étrangères qui vendent leurs biens sur le marché chinois. Plus le yuan est bas et plus le prix des produits importés augmente. CCTV s'est rendu dans une entreprise du sud de la Californie qui s'est préparée à la baisse du yuan et qui espère bien réaliser cette année une croissance à 2 chiffres. Des petites éponges et des lingettes pour le visage. Oui, ce sont des outils. Donc vous couvrez tous les besoins cosmétiques possibles. Assurément. À seulement 28 ans, Betty Zhu est à la tête d'une entreprise basée juste à l'extérieur de Los Angeles. Imomoko vend des produits cosmétiques importés d'Asie et exporte des produits de beauté de marque américaine en Chine. C'est d'un rouge à lèvres américain et du vernis à ongles revelons. Les produits stimulant la croissance des cils rencontrent un succès incroyable, notamment parce qu'ils ont été développés par des dermatologistes américains. La provenance américaine des produits est un argument de vente décisif pour les consommateurs chinois de produits cosmétiques. Cette demande constante a permis à Imomoko de doubler ses recettes chaque année depuis que la société a commencé à exporter en 2009. En 2015, les exportations de l'entreprise ont généré plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Mais la récente dépréciation du yuan et l'éventualité d'une baisse plus forte encore pourraient représenter un problème pour ses activités d'exportation en augmentant le prix de ses produits en Chine. D'ici à 3 ans, cette situation pourrait devenir problématique pour nous. Mais Imomoko est aujourd'hui capable de faire face à tout changement soudain de politique monétaire chinoise. C'est le cas grâce au partenariat solide qu'elle a établi avec des fournisseurs américains qui ont accepté d'absorber une partie des fluctuations de la devise afin de maintenir des prix stables. Un autre atout de la société réside dans la valeur ajoutée de ses produits qui sont authentiques et se démarquent ainsi de leurs concurrents. Nombre de ces sociétés chinoises de vente en ligne cherchent des produits provenant de sources autorisées. Comme nous avons en notre possession de contrats prouvant l'origine de nos produits, nous avons un avantage sur notre concurrence. Vous ne vous inquiétez pas de la santé de l'économie chinoise? Si elle se porte mal, vous vous en sortirez? Je pense qu'une femme aurait toujours besoin de rouge à lèvres. C'est vrai, même sans un sou, elles continueront de se faire belles. C'est certain. Oui. C'est une nécessité. Le commerce électronique transfrontalier pourrait devenir l'un des moteurs du commerce extérieur chinois. Les habitants de Shenzhen ont su profiter du système pour acquérir des produits importés durant la fête du printemps. Le shopping transfrontalier est devenu à la mode dans la zone de Tianrai à Shenzhen. Les touristes viennent ici pour sélectionner leurs produits parmi des milliers de biens achetés en ligne. Nous avons acheté du vin directement de la cave et les prix sont bas. C'est même moins cher qu'à Hong Kong. Acheter des produits directement à la sortie de l'usine permet de maintenir les prix bas. Acheter en ligne est toujours une bonne option. Les prix sont jusqu'à 25% moins chers que dans les boutiques grâce à une politique de taxation favorable. Beaucoup d'habitants en tirent avantage. Je suis venue ici spécialement pour acheter des produits importés, des choses à manger, des choses à utiliser. Et c'est pratique pour moi. Plus d'1 million de yuan de produits ont été importés via Tianrai l'an dernier. Les experts disent que la hausse du volume commercial pourrait aider au développement d'une chaîne industrielle. Nous pourrions rassembler toutes les activités ici à Tianrai, comme les expos, les capitalisations, la logistique, etc. De cette façon, nous pourrions former un écosystème complet. La Chine espère utiliser le commerce électronique transfrontalier pour maintenir la croissance de son commerce extérieur. Des programmes pilotes ont été lancés à Shanghai et Hangzhou. En même temps, différents programmes gouvernementaux travaillent à échanger les informations pour améliorer leur efficacité opérationnelle. 3 jours après la fin de la fête du printemps, un nombre important de travailleurs migrants chinois revient dans les grandes villes. Aujourd'hui, Beijing va voir passer quelques 260 000 passagers, avec plus d'arrivées que de départs. Des vols supplémentaires ont été ajoutés dans les villes touristiques importantes pour des destinations comme Guangzhou et Shenzhen.
Mardi, le réseau ferroviaire chinois a transporté quelques 9,5 millions de passagers. Plus de 850 trains supplémentaires ont été ajoutés pour répondre à la demande. Durant les jours à venir, les responsables s'attendent à ce que le nombre de passagers chute. Il sera donc beaucoup plus facile d'acheter des billets de train. Les touristes chinois sont connus pour leur capacité à dépenser lorsqu'ils sont à l'étranger, mais les choses sont en train de changer. Ce n'est pas tant leur pouvoir d'achat qui évolue, mais plutôt le type de produit qui les intéresse. Reportage à Paris. On les appelle souvent les porte-monnaies ambulants. Les touristes chinois envahissent les centres commerciaux en France armés de cartes de crédit et d'argent comptant. Les autorités françaises estiment que 2 millions de touristes chinois ont visité la France en 2015, une augmentation de plusieurs milliers de personnes. Et en moyenne, chaque touriste chinois dépense plus de 5 000 € en France. 47% de leurs dépenses sont consacrées au shopping. C'est pour cette raison que les centres commerciaux français dans les centres-villes et en banlieue adorent les touristes chinois. Les Galeries Lafayette ont fait 50% de notre chiffre d'affaires avec la clientèle française et 50% avec la clientèle touristique. Et qu'au sein de la clientèle touristique, la clientèle chinoise est notre première clientèle étrangère. Nous avons reçu l'année dernière beaucoup de clients chinois et notre chiffre d'affaires a augmenté de 40%. Notre première nationalité en termes de chiffre d'affaires détaxé est la Chine. Et les Chinois changent le portrait de la consommation. Si aujourd'hui on constate une forte évolution justement sur des marques, c'est bien que c'est une clientèle chinoise qui devient de plus en plus mode et qui prend du temps pour acheter les marques qui l'intéressent. Les marques de luxe ne sont plus au sommet de la liste des achats des touristes chinois. Maintenant, la consommation de marques spécialisées et de produits de milieu de gamme ont atteint de nouveaux sommets. Les dépenses lors des achats en magasin, en comparaison à celles pour le logement et la nourriture, sont en baisse. Je pense que c'est parce que les touristes chinois sont de plus en plus rationnels en matière d'achat. Ils s'intéressent plus aux loisirs et au divertissement, pas seulement aux dépenses. Les touristes chinois sont encore les plus grands consommateurs du monde. Mais ce n'est plus seulement pour les biens. Ils veulent passer du temps à vivre une expérience pendant qu'ils sont en vacances. Aujourd'hui, la Chine est maintenant terminée. Je vais repasser la parole à mon collègue Jonathan qui va clore ce journal. Jonathan, c'est à vous. Merci beaucoup Elsa. Et merci à vous de nous avoir regardés. Ce journal est à présent terminé. Nous vous retrouvons dans 1h30 en duo pour une nouvelle édition.